En ingénierie, lorsqu'un produit marche, on ne le change pas, on l'améliore. Et lorsqu'on ne peut plus l'améliorer, on fait tout simplement un autre produit. L'une des plus grandes innovations technologiques du 21e siècle, c'est le smartphone. Quelle que soit la marque ou le modèle que chacun d'entre nous utilise, cet outil a changé notre façon de vivre. Ici, nous avons une photo de l'arrivée de Nino sur une scène de concert. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des artistes les plus certifiés du rap français. Mais c'est pas l'artiste qui nous intéresse, mais plutôt la foule. Et plus précisément, le nombre de smartphones braqués vers la scène pour immortaliser son entrée. Vous vous imaginez aller à un concert, vous trouvez trop loin de la scène et être obligé finalement de vivre tout le concert derrière son smartphone. Et même parfois ceux qui sont au premier rang vivent le concert derrière leur smartphone. C'est sans appel. Le smartphone a changé la façon de vivre de chacun d'entre nous. Année après année, chaque fabricant n'a cessé de faire évoluer ses produits en apportant des fonctionnalités toujours plus innovantes et pratiques à l'utilisation. Que ce soit le déverrouillage par empreinte digitale, détection d'iris, reconnaissance faciale, recharge rapide, recharge par induction, recharge sans fil inversé, l'ultra grand angle, les téléobjectifs et tout ce que je ne peux pas citer, toutes ces améliorations ont contribué à améliorer l'expérience utilisateur. C'était également pour la plupart des améliorations visibles sur le produit. Aujourd'hui, est-ce toujours le cas? Non, il suffit de regarder cette image pour remarquer l'évidence. En réalité, le matériel a quasiment fini d'évoluer, à part les processeurs qui sont de plus en plus performants et les capteurs photo qui sont de plus en plus grands. Il n'y a plus rien à améliorer d'un point de vue physique sur les smartphones de dernière génération. À l'utilisation, la différence de fluidité et de rapidité entre 14 et 15 Pro, S23 et S24 Ultra est de l'ordre des millisecondes. Autant dire que l'utilisateur devant son écran ne verra absolument pas la différence. Tellement on a l'impression que l'industrie du smartphone est à court d'idées, qu'on a aujourd'hui des histoires de châssis en titane supposés être plus résistants que les châssis en aluminium. Ceci, à mon sens, n'est pas l'argument qui fait acheter un nouveau smartphone, en comparaison bien sûr avec les différents arguments qui ont été proposés sur les modèles des années précédentes. Mais est-ce pour autant qu'il faut conclure radicalement que le monde du smartphone fait du surplace? Non plus, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, l'évolution se trouve dans le smartphone. N'allez pas démonter vos smartphones pour voir l'évolution. Je vais bien sûr parler du côté logiciel. Les lignes d'amélioration des smartphones aujourd'hui ne sont plus basées principalement sur l'aspect visuel du produit, mais beaucoup plus sur des fonctionnalités assistées pour la plupart par intelligence artificielle. Par exemple, Galaxy AI est l'argument principal mis en avant lors du Samsung Unpacked 2024. Apple également promet beaucoup d'assistance par intelligence artificielle à la réalisation des tâches sur iOS 18 qui sera annoncé lors du Apple WWDC le 10 juin 2024. Et enfin sur les Pixel 8 et 8 Pro, c'est pareil. Sur les anciennes sorties de smartphones, les améliorations étaient visibles et même flagrantes. On a par exemple l'apparition du double capteur photo avec le LG G5 et l'iPhone 7 Plus, l'ouverture variable du S9 Plus, le capteur d'empreinte digitale sous l'écran du S10 Plus, le capteur LiDAR avec l'iPhone 12 Pro et le capteur laser avec le Galaxy Note 20 Ultra. À cette époque-là, le design dictait la manière dont doit évoluer le smartphone. Aujourd'hui, par contre, l'intégration des IA dans la plupart des objets de notre quotidien crée une véritable révolution dans la manière d'utiliser ces produits. Si la composante matérielle d'un smartphone doit évoluer aujourd'hui, cette amélioration sera de près ou de loin liée à l'aspect logiciel via une fonctionnalité pratique à l'utilisation. Et vous avez dû remarquer que la composante qui évolue le plus depuis ces dernières années, c'est le processeur. Rien n'est fait au hasard. Depuis les Pixel 6, S22 et iPhone 12, le smartphone n'a changé que très peu visuellement. Par contre, à partir d'Android 12, iOS 15 et One UI 5, la différence se fait ressentir à la manipulation. Vous avez probablement déjà vu un mème de ce genre. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la plupart des produits tech à usage quotidien. Ce qui était vu comme le top du top il y a quelques années est aujourd'hui vu comme du milieu, voire même de l'entrée de gamme. Les utilisateurs en veulent toujours plus. Si par exemple sur une nouvelle série de smartphones, les améliorations proposées ne sont pas à la hauteur de ce qui a été proposé auparavant, certains auront toujours l'impression qu'il n'y a pas grand chose de nouveau. Et même lorsqu'il y a une nouveauté et que par la suite elle est vulgarisée sur de nombreux produits, elle finit par ne plus impressionner. Et ça, c'est tout à fait normal. N'empêche que ces fabricants vendent toujours, mais plus autant qu'avant. La preuve, dans le top 5 des séries d'iPhone les plus vendues de tous les temps, la série la plus récente est celle des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Pour Samsung, c'est un peu plus grave. Le plus vendu c'est le S4 et la série récente la plus vendue est celle des A14. Entrée de gamme et par conséquent celle qui propose le moins d'innovation à chaque sortie.
En se penchant côté fabricant, vu que le smartphone est un produit qui marche plutôt bien, il n'y a pas de véritable raison de changer la recette, si ce n'est de temps en temps d'apporter des petites modifications très précises qui ne sont pas destinées à tout le monde. Et c'est là qu'est toute la différence. Que l'autonomie de la batterie soit améliorée d'une génération à une autre, ça concerne tout le monde. Qui peut utiliser son propre réseau de satellites pour localiser ses smartphones et par conséquent ses utilisateurs, ça peut être utile dans les zones à faible couverture des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile, surtout s'il y a accident ou alors lors des randonnées. Ça peut sauver des vies. Par contre, les 19 milliards de transistors gravés en 3 nanomètres dans l'A17 Pro intéressent peu de personnes, même si c'est en partie grâce à ça que l'autonomie se trouve rallongée et Neural Engine plus puissante. Que le Snapdragon 8 Gen 3 soit capable de faire du 240 Hz sur un écran adapté, avec en plus le Ray Tracing activé, c'est pas destiné à tout le monde. Les zooms optiques x5 ou x10, le Space Zoom x100 ne sont pas destinés à tout le monde. Même la 4K à 60 images par seconde n'est pas destinée à tout le monde. Alors imaginez la 8K à 24 ou à 30 images par seconde. Une fois qu'on se rend compte qu'on a atteint le plafond en termes d'amélioration de ce genre, c'est normal que les arguments de vente qui soient le plus mis en avant par les fabricants leaders aujourd'hui soient Pixie, Galaxy AI et Siri. Quand le smartphone aura atteint ses limites, est-ce que les fabricants vont finalement décider de sortir de nouvelles séries tous les 2 ans? Ce serait selon moi la meilleure chose à faire dès maintenant. Mais ils ne vont pas le faire puisqu'il faut bien vendre. Et le meilleur moyen de vendre les nouveaux produits, même si les anciens sont encore bien fonctionnels, c'est de vous donner l'impression qu'ils sont éclatés. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était Jotech dans la Tech House. Peace out.